Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de reprise d'entreprise, de reprise de business. C'est très à la mode, entre guillemets. Alors, ce n'est pas qu'une mode, bien sûr. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite, qui ont des difficultés à vendre leur business. Et c'est normal dans une économie qu'on peut qualifier de vieillissante. Donc, tu as plein de gars qui se sont levés le cul pour faire des business. Et à un moment ou un autre, il n'y a personne en bas pour les récupérer parce qu'il y a moins de natalité, parce qu'il y a moins de gens motivés, parce que tu es dans un système un peu où on a glorifié un petit peu l'assistanat, ainsi de suite, et les gens ils veulent juste avoir une sorte de salaire garanti, ainsi de suite, et pouvoir se reposer, tout ça, allez, pourquoi pas, mais il y a aussi des gens qui veulent se bouger et qui veulent créer leur business ou reprendre un business. Moi, je parle souvent de création de business parce que c'est ça qui me plaît. D'ailleurs, j'ai une formation sur ça, elle s'appelle Créer un business. Si vous voulez avoir des infos, vous regardez en dessous et surtout, vous avez des ressources gratuites avec un petit séminaire, avec les différents points que vous devez aborder pour créer votre propre business. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le reprenariat, la reprise d'entreprise et on va comparer ça aussi un petit peu à la création d'entreprise. Voilà. Donc, quand je parle de reprendre une entreprise, un business, déjà, c'est pas reprendre une pizzeria où tu vas être toi-même le pizzaiolo qui va faire les pizzas. Ça, c'est pas un business. C'est un business dans le sens où, très bien, oui, tu es ton propre patron, mais c'est plus du salariat sur mesure qu'autre chose, entre guillemets. C'est-à-dire que au final, c'est quand même toi qui vas faire les heures. Tu n'auras pas forcément d'équipe en dessous de toi. Si tu t'arrêtes, ton business s'arrête, ainsi de suite. Et c'est pas vraiment ça un business. Un business, c'est quelque chose qui peut continuer sans toi ou tu ne vas pas forcément avoir besoin d'intervenir de trop ou intervenir de manière ponctuelle. Moi, par exemple, dans mon business lié à Internet, effectivement, il dépend de mon travail puisque je suis moi-même la personne qui représente l'entreprise, mais il y a de très très forts effets de levier et par exemple, je me rends au bureau 3 demi-journées par semaine actuellement. Donc, c'est quelque chose qui est convenable et vous voyez, si vous regardez sur YouTube, ainsi de suite, il y a des effets de levier très importants, c'est-à-dire quand tu produis une vidéo, elle est visible pendant un temps infini et ainsi de suite. Donc, vous devez comprendre qu'un business, c'est quelque chose comme ça, quelque chose que vous pouvez arrêter et vous revenez, il y a un petit peu plus d'argent que quand vous êtes parti, c'est plutôt ça un business. Donc, on va comparer les points forts et les points faibles et on va alterner, on va commencer tout de suite par le point fort du reprenariat, de la reprise d'entreprise. Donc, si vous achetez un business qui est déjà existant, vous allez faire des économies énormes en termes de temps. Voilà, très important. Créer un business qui roule, c'est entre 2 et 5 ans. Ça ne veut pas dire qu'au bout de quelques mois, vous ne pouvez pas avoir un business qui va vous rapporter de l'argent et en vivre. Quand tu lances un business correctement, au bout de 6 mois, normalement, tu sais à peu près où tu en es. Alors, sauf sur les très gros business où il y a des investissements, ainsi de suite. Mais très rapidement, tu sais vers où ça va et tu peux en vivre ou pas d'ailleurs. Voilà. Mais pour que le business tourne, qu'il soit bien automatisé, que tu l'aies compris, ainsi de suite, et que tu comprennes voilà, ta nouvelle activité correctement, c'est entre 2 et 5 ans. Et pour ça, il faut recruter des gens, il faut peut-être des fois acheter des locaux, les louer, faire des travaux. Il y a des procédures à mettre en place, peut-être qu'il y a des brevets, vous devez trouver des fournisseurs. En fait, il y a toute une intelligence voilà, à créer, quelque chose à faire. Et ce travail-là, il est déjà effectué quand vous rachetez un business déjà existant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment les franchises. Parce qu'une franchise, finalement, c'est une recette à appliquer. Demain, si tu achètes, je ne sais pas quelle franchise on pourrait prendre, un McDonald's, très bien. Tu as des procédures, tu ne peux pas en sortir et ces procédures et ces produits sont déjà reconnus, il y a déjà des clients, ainsi de suite et boum, tu n'as plus qu'à appliquer la recette et le succès, il est quasiment garanti si tu fais les choses comme il le faut. Donc ça, c'est quand même l'avantage de reprendre une entreprise, mais attention, quand on reprend une entreprise, le succès n'est pas garanti. Si une personne revend une entreprise, il y a des raisons. Ça peut être simplement parce qu'elle part à la retraite et c'est sûrement la meilleure des raisons. Ça peut être tout simplement parce qu'elle a fait son beurre et elle veut récupérer un peu plus d'argent avec la vente de son business et passer sur autre chose et c'est une bonne raison. Mais ça peut être aussi parce que le business est en déclin et en difficulté. Alors ça aussi, ça peut être une bonne raison parce que si le business est en déclin, c'est peut-être parce que le fondateur et les personnes qui sont dans le business n'ont pas les bonnes idées pour le faire fonctionner et vous pouvez arriver, modifier tout ça
ça et améliorer la chose. Voilà. Moi, il y a plein de business, si tu me les donnais demain, je pourrais les remonter sans problème. Mais il y a plein de business, si tu me les donnes demain, je vais les faire couler très rapidement. Donc, tout va dépendre voilà, de tes capacités, ainsi de suite. Et justement, on en vient un petit peu à un point faible, on va dire, entre guillemets, c'est que il n'y a pas d'effet de levier automatique. C'est votre travail en tant que chef d'entreprise, en tant que repreneur qui va générer les résultats. Souvent, quand on parle de reprise d'entreprise, on te dit « Regarde, c'est super, tu vas racheter une société. » Alors, on t'explique que tu peux faire ça sans mettre d'apport avec les banques et tout, et on va en parler un peu plus tard. Donc, c'est super, tu rachètes une boîte et ça tourne déjà. Il y a déjà un responsable, il y a déjà une équipe, ainsi de suite, voilà, et c'est bon, pas de problème. Alors oui, ça tourne déjà, sûrement, mais si tu veux que ce business, au final, tu puisses le revendre plus cher que ce qu'il vaut, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires, si tu veux qu'il se passe des changements, il va falloir apporter des choses dans la machine, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir modifier l'organisation, former les gens, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à faire en matière de création d'entreprise, motiver les équipes, peu importe. Et donc, tu vas devoir faire quelque chose. Donc, c'est ton travail, ta capacité à être un bon entrepreneur qui va produire du résultat. Et ça, c'est un peu différent. Notamment par rapport à l'immobilier. Alors bien sûr, évidemment, en immobilier, il y a des bons et des mauvais investisseurs, c'est tout à fait logique et on voit bien qu'en fonction de votre niveau de connaissance, vous avez des résultats qui sont différents. Mais globalement, si tu achètes un bien, que tu mets un locataire dedans et que tu attends, ben, ça va quand même se rembourser. Et il devrait prendre de la valeur en fonction du marché, tout simplement. Alors, tu n'auras pas de plus-value latente parce que tu ne l'as pas acheté au meilleur prix. Peut-être tu n'auras pas beaucoup de cash flow parce que tu n'as pas fait ce qu'il faut. Peut-être tes travaux ils sont un peu moyens, donc ça va te coûter plus cher, et ainsi de suite. Mais bon an, mal an, comme on dit, bon, ben, voilà, tu vas avoir des résultats automatiques qui vont arriver parce que c'est comme ça, le prix d'un bien immobilier, il y a un marché, c'est comme ça, mais le prix d'une entreprise, il n'y a pas de marché dans l'absolu, c'est pas parce qu'il y a 5 salariés dans une entreprise et qu'elle est dans tel domaine qu'elle vaut tant, c'est en fonction de ce qu'elle génère, ainsi de suite, donc on comprend bien qu'il y a un travail, on va dire entrepreneurial à faire et si vous reprenez une entreprise, vous devez faire ça. Donc pour moi, de ce côté-là, entre la reprise et la création, quand même, ça se rapproche plutôt pas mal, mine de rien, même s'il y a beaucoup moins de boulot, mais il y a un travail à faire. Et si vous êtes déjà quelqu'un qui a créé plusieurs boîtes, le fait d'en créer une énième, ça va aller beaucoup plus vite que si c'était votre première. Donc des fois même cette différence-là de temps économisé si vous êtes un entrepreneur expérimenté, ça peut diminuer un petit peu. On va en reparler un petit peu plus tard. Autre point fort, vous achetez une clientèle quand vous reprenez une entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez, souvent, les personnes qui lancent une nouvelle entreprise avec succès, on ne se rend pas compte, mais ils ont déjà une clientèle, ils ont déjà des gens qui vont les suivre ou quoi que ce soit. Et c'est souvent pour ça que ça marche bien. Moi, par exemple, par rapport à tout ce que je fais en immobilier, je pourrais demain faire une agence immobilière à Marseille, puisque je suis de Marseille, j'ai investi à Marseille, ainsi de suite, ou créer un service d'achat clé en main, par exemple. Et ça fonctionnerait tout de suite. Pourquoi? Parce que en tant que personne, je suis repéré comme étant investisseur immobilier à Marseille et donc j'ai une marque entre guillemets et j'ai déjà une clientèle, des personnes qui me suivent, ainsi de suite, qui peuvent être transférées facilement. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est vrai que si vous rachetez une entreprise, vous rachetez une clientèle, les gens étaient là avant, les gens seront là après votre reprise et vous rachetez aussi une marque. Voilà. Souvent, on rachète une marque. Alors, pas tout le temps. Si vous rachetez une boulangerie, a priori, vous ne rachetez pas une marque, encore que, mais vous pouvez racheter une marque, quelque chose qui a une empreinte sur un marché local ou sur un marché national. Et ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à se créer. Et quand on a une marque, ne serait-ce que locale, c'est extrêmement puissant et ça vous évite des fois de boire la tasse. Et donc, si vous rachetez une entreprise qui a une image de marque forte, ça va vous aider. Donc ça, c'est un vrai point fort. Mais justement, il y a un point faible, un revers de la médaille, c'est que il va falloir payer. Contrairement à une création, tout ça, il faut le racheter. Il faut racheter une clientèle, vous avez une marque, il y a peut-être des locaux, il y a des personnes qui sont recrutées, donc tout ça, il a fallu du temps, du travail pour faire tout ça. Donc il y a quelque chose qui travaille, qui ronronne, qui marche à peu près, et vous allez devoir le payer. Et ça, c'est quand même une sacrée différence avec la création. Moi, c'est pour ça que j'adore la création des choses, c'est que dans l'absolu, tu ne payes rien si ce n'est de ton temps, voilà. Et à la fin, tu as quelque chose qui a une valeur et qui produit de l'argent. Donc le rendement, il est quasiment infini. Mais attention, quand on devient plus âgé,
quand on commence à avoir de gros moyens financiers, on est intéressé par payer pour économiser du temps. Quand on est jeune, on veut économiser de l'argent et on est prêt à payer avec son temps. Quand on commence à devenir vieux et expérimenté, on veut économiser du temps et payer avec son argent. Donc ça s'inverse petit à petit et c'est pour ça que vous allez voir des entrepreneurs des fois qui mettent des millions sur la table pour payer des business déjà existants parce que eux ils ont compris que pour se développer, il fallait qu'ils rachètent beaucoup et qu'ils n'avaient pas de temps à perdre. Alors ces gens-là, ce sont des chevaux de course, ce sont des personnes qui essayent d'aller le plus vite possible, ainsi de suite. Mais nous aussi, on doit le comprendre en tant qu'entrepreneur, investisseur plus classique, ta durée de vie, elle n'est pas infinie. Donc c'est à toi de voir entre le temps et entre l'argent comment tu vas arbitrer en quelque sorte. Voilà, très important de l'avoir en tête. Donc effectivement, vous allez payer, contrairement à une création, une reprise, vous allez payer, mais, et ça c'est très intéressant, vous allez pouvoir payer à crédit. Voilà, ça c'est super intéressant aussi. Alors attention, se faire financer une boîte à crédit, c'est très difficile, on ne va pas se mentir. Très difficile. Je dis souvent, c'est facile d'avoir des investissements immobiliers, c'est facile de se faire financer de l'immobilier. Et des gens me disent non, Romain, c'est pas facile. Donc je peux vous dire que si je vous dis que c'est très difficile, c'est que c'est réellement difficile. Parce que les banques, elles ne vont pas avoir une valeur certaine pour la société que vous voulez racheter. Il va falloir aussi qu'elles comprennent votre capacité à pouvoir gérer le business et ainsi de suite. Et pour le coup, souvent les banques sauvent beaucoup d'entrepreneurs de leur propre faillite. Parce qu'on leur explique grosso modo que le business tourne déjà, il va juste falloir surveiller. Mais pour reprendre une entreprise, j'ai envie de dire qu'il faut sûrement avoir été créateur plusieurs fois par avant. C'est-à-dire que vous avez fait vous-même des choses, vous avez compris. Voilà, on apprend tous les jours quand on est entrepreneur, tous les jours on apprend et donc vous allez comprendre différentes choses et grâce à vos acquis, de l'expérience, ainsi de suite, vous allez pouvoir analyser un dossier de société à racheter. Voilà, mais grâce à ça, vous allez pouvoir ouvrir la bonne page entre guillemets du dossier, même si ce n'est pas forcément présenté comme ça, ou la bonne page du bilan et regarder à l'endroit précis. Vous allez pouvoir vous poser des questions sur le recrutement qui a été fait, ainsi de suite, et comprendre des choses que on ne comprend pas tant qu'on n'a pas été créateur. Donc vous comprenez que cette réponse-là, elle n'est pas si évidente, hein, réponse à cette question, est-ce que c'est mieux de créer ou de reprendre un business? Mais quand même, la création au minimum, voilà, s'il y a un point fort que vous devez retenir, c'est que ça ne vous met pas en risque comme le rachat. Parce que quand vous rachetez, vous prenez un crédit. Un crédit doit être remboursé, vous le savez, donc il faut y faire attention. Autre point fort, alors là c'est un point fort qui concerne le business en général, c'est que vous allez pouvoir revendre votre business. C'est un vrai actif. Voilà. Vous allez avoir, si vous le prenez à crédit, un amortissement tous les mois et une éventuelle plus-value. Donc ça c'est intéressant, effectivement. Et si vous savez calculer correctement la valeur d'un business, vous allez pouvoir l'acheter au bon prix et vous allez pouvoir le revendre plus tard. Donc pour pouvoir faire ça, bien sûr, il faut avoir les capacités en fait à décrypter ce qui se passe à l'intérieur d'un business. D'ailleurs, en parlant de ça, regardez, je l'ai déjà dit en intro de cette vidéo, mais je vous le répète si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ça peut vous intéresser. Il y a une formation gratuite Cube, créer un business, c'est 1 heure de vidéo où je vous explique les points que vous devez vérifier avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas comme l'immobilier. C'est pas fait pour tout le monde. L'immobilier, pour moi, c'est fait pour tout le monde, ne serait-ce que parce que nous vivons tous dans des biens immobiliers jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a un moment ou un autre, intéresse-toi au sujet, ne serait-ce que si c'est pour acheter ta résidence principale, au moins tu l'achèteras correctement. Mais, a priori, on ne va pas tous avoir une entreprise, on ne va pas tous racheter une entreprise. Et de toute façon, il n'y a pas que des propriétaires d'entreprise, voilà, donc c'est comme ça, c'est pyramidal, c'est comme ça. Donc, regardez la formation Cube, créer un business juste en dessous. Et le dernier point, qui est à la fois un point faible extrêmement important en matière de rachat d'entreprise et qui peut être une opportunité extraordinaire, c'est vraiment les deux, on ne peut pas trancher, c'est vous qui allez faire le travail en tant qu'investisseur, c'est que vous pouvez racheter soit du vent, c'est-à-dire un navire en pleine tempête qui ne s'en sortira jamais, une société qui est condamnée à couler, et vous aurez beau faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et là, c'est pas que vous vous êtes fait avoir parce que c'est vous qui avez tout simplement acheté et vous en êtes le responsable.
Là, on est dans l'entrepreneuriat, hein. Il n'y a pas de « je me suis fait avoir » ou quoi que ce soit. Non, non, il fallait étudier le dossier de A à Z, point barre. Ou tu peux acheter un truc à presque 1 euro symbolique parce que le gars qui vend ça, il se dit « bon, ma boîte, moi, elle me coûte 10 000 euros tous les mois. J'ai moins de 10 000 euros tous les mois, je fais de la perte. Mon compte en banque, il est en train de s'assécher. J'en peux plus. Je vais vite vendre ça juste pour ne plus avoir les moins de 10 000 euros tous les mois parce que c'est en train de l'assécher. Et je le vends au prix que je peux le vendre et c'est bon, ça me suffira avant de me retrouver en mode banqueroute. » Et donc, vous pouvez aussi acheter pour 1 euro ou pour très peu d'argent quelque chose qui potentiellement en vaut beaucoup si vous êtes en capacité de recréer, modifier, restructurer et ainsi de suite. Et c'est pour moi la grosse force de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut aller sur des masses d'argent très importantes en partant de pas grand chose. Et ça, c'est vraiment intéressant, mais ce n'est pas pour tout le monde. Voilà, très important. Donc, si vous posez des questions sur la reprise d'entreprise, sur la création de business et tout, et que vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, regardez en description, allez voir la vidéo, elle est gratuite, posez-moi vos questions, il n'y a pas de souci. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!